presque né avec. Je suis issu d'un milieu artistique où ma mère était danseuse, mon père est guitariste, et j'ai toujours dansé. Donc déjà, le corps parle beaucoup. Donc moi, ma vitalité, ça passe vraiment par le corps. D'ailleurs, en accompagnement, je suis très attentif au corps des personnes que j'accompagne. Parce que le corps parle. Le corps, toutes les structures inconscientes qu'on peut rencontrer, avec lesquelles on communique avec l'hypnose, passent par le corps. Et moi, je pense que la vraie force, c'est quand on voit quelqu'un qui arrive en séance baissé, qui se redresse, et on sent une énergie vitale, quelque chose qui la transcende, qui la modifie, comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur, comme si quelque chose de plus fort. Indulgence, bienveillance, amour. Ça, c'est vraiment la manière où j'envisage la thérapie en plus. Mort et renaissance du phénix. Ok. Comme si on laissait derrière nous certaines parties de soi pour mieux avancer, pour mieux reprendre son envol et mieux renaître de ses cendres. Ça serait triste de ne pas échouer. Je crois que c'est important aussi d'échouer. Je crois qu'on oublie vraiment trop souvent qu'avant de savoir marcher, on est tombé entre 1000 et 2000 fois. Donc je crois que échouer, c'est une notion moi qui me convient plus en fait. Je teste, j'apprends, je me nourris. Et je crois que j'envisagerais même pas une vie sans échouer maintenant. Je serais une girafe. Parce que la girafe, elle a un grand cou. Elle prend de la hauteur. Elle voit les choses au-delà du moment présent. Elle voit les choses derrière. Un peu comme si en thérapie, on pouvait dire on voit le besoin derrière le comportement. C'est toujours intéressant de voir les choses derrière. Ce qui sait que je fais le maximum, que je me remets en question, que je chemine. Il sait d'où je viens, il sait où je vais. Moi, je le sais peut-être pas encore. Mais en tout cas, je fais tout pour que ça soit un chemin vertueux qui m'amène vraiment sur de la sagesse, sur de la connaissance, sur un travail personnel, mais aussi donner le maximum aux personnes que j'accompagne. Je crois que je serai Néo dans Matrix. Pourquoi ? Parce que justement, la matrice, dans le film, tout est basé par rapport à des normes. Par rapport à des normes reproduites par les machines. L'idée, c'est qu'à un moment donné, quand il s'aperçoit que c'est ces normes qui gèrent sa respiration, sa fausse respiration dans la matrice, la manière où il déambule, la manière où il parle, où il se bat, il s'aperçoit qu'en fait, il peut prendre le contrôle là-dessus. Il peut changer ces normes-là. Il peut aller au-delà de ce qu'on lui implique, ce qu'on veut de lui. Et il transcende tout ça.